Ride the wild west. Hey, 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 hey. La catégorie Hypersport est l'élite de la performance moto. Ces machines trônent en tête des véhicules terrestres les plus performants. Belles, rapides et radicales, elles développent toutes plus de 200 chevaux pour moins de 200 kg. Elles sont capables de dépasser les 300 km/h en un éclair et d'abattre le 0 à 100 en moins de 3 secondes. Il en existe des dizaines sur le marché et toutes ont un point commun, elles font peur. Et si je vous disais qu'en fait, vous avez tout faux, qu'en réalité, il s'agit des motos les plus sûres à piloter? Je vais peut-être même vous le confirmer avec ça, la Honda CBR 1000 RRR SP. Voici la dernière arrivée dans la famille des hypersportives. Équipée d'un 4 cylindres en ligne 1000 cm3 de 217 chevaux pour 201 kg tout plein fait. Des chiffres qui font froid dans le dos. Le design est tout aussi radical avec l'intégration d'appuis aérodynamiques qui plaquent la moto au sol à la manière d'un aileron de voiture de sport. Ça aide à limiter le cabrage qui pourrait intervenir à haute vitesse. De quoi annoncer la couleur. Mais pas de panique, parce que derrière ce corps d'athlète et cette musculature incroyable se cache une intelligence hors du commun. Une électronique qui dépasse les réflexes humains et vos capacités de pilotage. Ça devrait donc bien se passer. Enfin, je crois. Enfin, j'espère. Pour mesurer les performances de cette machine, on a choisi un circuit, le pôle mécanique d'Alès, situé dans le Gard. Oh la vache! C'est hyper impressionnant! En fait, si j'ai choisi d'essayer cette moto dans cet environnement, c'est pas par hasard. Honda a décidé avec cette CBR de faire la sportive la plus radicale qui soit sur circuit. La lignée des CBR, appelée les Fireblade, est née en 1992. À l'époque, elle était supérieure à ses concurrentes en termes de rapport poids-puissance. Avec les années, elle s'est bonifiée et assagie, avec une orientation vers la facilité, au détriment des performances pures. 28 ans plus tard, Honda décide de surpasser la concurrence, avec une priorité absolue sur les performances et l'efficacité sur circuit. Et ça se sent tout de suite à bord. La position sur cette Honda est la plus radicale que j'ai pu essayer ces 15 dernières années. En fait, sur une sportive, ce qu'il faut comprendre, c'est que la position du pilote influe énormément sur le comportement dynamique de la machine. Plus on est en appui sur l'avant, et plus on met de poids sur l'avant. Et ça aide à générer de l'adhérence et aussi à conserver un train avant précis et à placer où on veut. De même, la hauteur de selle et la position des repose-pieds très pliés permet d'avoir une bonne garde au sol et donc de pouvoir coucher encore plus la moto dans les virages avant que des éléments mécaniques viennent frotter le bitume. Une position radicale, mais aussi un moteur radical. Honda a toujours conçu des moteurs faciles à exploiter et progressifs dans leur manière de développer leur puissance. Tout ça, c'est terminé. Ce nouveau moteur pour développer ses 217 chevaux est ultra agressif à haut régime. En bas, il est plutôt creux finalement. Il se passe pas grand-chose sous les 7-8 000 tours. Mais passé ce cap, on a l'impression que le moteur se transforme. Il est monstrueux de force et il vous catapulte en avant. Mais même si ces machines sont terrifiantes de performance, elles restent parmi les plus sûres à piloter. Et je vais maintenant vous expliquer pourquoi. Pour maîtriser ces monstres, les constructeurs les équipent des assistances au pilotage les plus sophistiquées disponibles sur une moto. En fait, ici, on peut tout régler en quelques manipulations sur le tableau de bord. La puissance du moteur, la force du frein moteur, la sensibilité de l'ABS, la sensibilité du contrôle de traction, de zéro patinage à une gestion totale de votre part, et même le niveau de cabrage que vous voulez gérer à l'accélération, de 0 jusqu'à la possibilité de vous retourner. Le patinage, le cabrage, la perte d'adhérence, le blocage potentiel des roues en cas de freinage d'urgence, tout est contrôlé en permanence. Grâce à une centrale inertielle 6 axes, la moto connaît sa position dans l'espace. En gros, ce supercalculateur ressent à votre place comment la moto bouge, et ce, dans tous les sens. Toutes les 5 millisecondes, le calculateur collecte les données de l'armée de capteurs de la machine pour évaluer la situation. En gros, à chaque fois que vous clignez des yeux, cette CBR interroge 30 fois tous ses capteurs et sa centrale inertielle et vous offre le niveau d'assistance que vous lui avez demandé. Si on fait le calcul, elle est donc capable de vous sauver la mise 108 000 fois sur un trajet d'1 heure. Qui dit mieux?
Cette machine vous permet donc d'adapter ses performances à votre niveau de pilotage. De débutant à expert, vous pouvez la rendre aussi accessible et prévisible que vous le désirez, jusqu'à la rendre totalement inoffensive. L'autre secret des motos sportives, c'est leur partie cycle, composée du cadre, des suspensions, des freins et des pneumatiques. Elles sont conçues pour offrir une adhérence maximale. Voilà, c'est ça qui est magique avec les motos sportives. Leur tenue de route, l'adhérence qu'elles sont capables de générer, que ce soit sur un bitume sec ou un bitume mouillé, surpasse toutes les autres machines du marché. Donc tout est développé pour offrir le maximum de grip. Tout simplement, le meilleur grip disponible sur le marché. Électronique de pointe, tenue de route ultime. Finalement, la seule défaillance peut venir de vous-même, de votre propre conscience, de votre niveau de pilotage. C'est ça la vérité sur les machines performantes. La maturité du pilote à bord, son comportement fait la dangerosité, jamais l'inverse. Pour toutes ces raisons, les sportives comme cette CBR 1000 sont en réalité les motos les plus sûres à piloter. La débauche de puissance et les vitesses qu'elles peuvent atteindre sont limitables, réglables et contrôlables en toutes circonstances. Pour peu que vous ayez la sagesse de l'adapter à votre expérience et à votre environnement.